Vous êtes débutant ou faux débutant, ou même carrément de niveau intermédiaire, vous souhaitez apprendre des mots de vocabulaire en anglais. Je vais vous donner 3 petits conseils. 3 conseils pour apprendre des mots de vocabulaire en anglais. Comment apprendre des mots de vocabulaire en anglais? Quels mots faut-il apprendre? C'est vrai que c'est pas évident quand on travaille tout seul. La première chose, ce serait d'apprendre les verbes de la vie de tous les jours. Essayez de prendre votre routine et vous dites ce que vous faites toute la journée. Le matin, je me réveille, je petit déjeune ou pas, je vais au travail, je me prépare, bon peut-être plutôt dans le sens inverse. Je travaille, je m'occupe de mes enfants. Vous reprenez vos activités quotidiennes et ça, ce sera le vocabulaire qu'il faut absolument connaître. Pour vous faciliter un petit peu la tâche, vous pouvez télécharger mon kit de démarrage en anglais. Il est 100% gratuit et sans engagement, ça va vous donner un beau petit e-book de 25 pages. Dedans, vous allez avoir tout pour reprendre un bon départ en anglais, y compris le vocabulaire à apprendre, le vocabulaire de base. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre ou de réviser vos verbes irréguliers. Alors je sais très bien, les verbes irréguliers, ça fait pas rêver. Ok, c'est pas le truc qu'on se dit « Ah, j'ai hâte d'être cet été pour apprendre mes verbes irréguliers ». Non, bah ça je le sais, je le sais, mais il faut quand même, vous pouvez pas y couper. Les verbes irréguliers, c'est pas pour les colonnes là. Bon, c'est sympa le style romain, mais à un moment donné, il faut les apprendre pour savoir le sens, parce que ce sont les verbes les plus utiles. Dedans, vous avez quand même dormir, boire, manger, sentir, voir, entendre, faire, aller, venir, enfin bref. Les verbes essentiels. Assurez-vous déjà de connaître la première et la dernière colonne des verbes irréguliers, même si vous voulez pas faire la 2 et la 3. Parce que vous êtes un rebelle. Apprenez au moins la première et la dernière, c'est-à-dire le verbe en anglais et sa traduction. Et surtout, et ça va valoir pour tous les mots. Vous apprenez un mot en anglais, ou dans une autre langue d'ailleurs. Faites des phrases d'exemple avec, essayez de l'utiliser. Ce mot, il vous sert à rien dans une liste. Ça sert à rien de le savoir, de pas savoir le prononcer et de pas savoir faire des phrases avec. Non. Moi, j'ai eu beaucoup d'élèves qui étaient dans des écoles préparatoires, donc là, on parle vraiment du vocabulaire plus, qui apprenaient, mais c'était genre 100 mots, 200 mots par semaine. À quoi ça sert? À rien. Surtout qu'ils ne les utilisaient jamais, ces mots-là. Alors évidemment, à votre place, on ne sait pas forcément lesquels sont plus usités. Moi, je peux vous le dire. D'ailleurs, allez jusqu'au bout de cette vidéo, il y aura une super surprise pour vous. Et enfin, mon dernier conseil, ce sera tout bonnement de regarder vos films et vos séries en anglais, mais vos films et vos séries préférées. Parce que comme ça, vous les connaissez déjà, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas en stress. Tu vois, Voldemort il est gentil ou pas? Et du coup, comme ça, vous savez déjà un petit peu le plot, donc l'intrigue de l'histoire. Vous regardez ce film en anglais, ou cette série, vous mettez les sous-titres en anglais. Bon, bien sûr, selon votre niveau, si vous avez appris B aujourd'hui, ça va être un petit peu dur de regarder Harry Potter 7 le lendemain, mais ça peut toujours faire travailler. Et en fait, vous le regardez de manière active. Vous notez les mots qui reviennent souvent. Et souvent, on me demande comment t'as fait pour apprendre autant de mots. J'adore le cinéma, j'adore les séries. J'ai appris la linguistique parce que je suis devenue passionnée de linguistique derrière, mais c'est aussi comme ça que j'ai travaillé à fond mon écoute, ma prononciation et mon vocabulaire. Donc, vous partez déjà sur mon kit de démarrage en anglais. Vous révisez un petit peu votre liste de verbes irréguliers. Vous regardez vos films et vos séries préférées en anglais. Tout ça, ça rime, j'ai pas fait exprès. Et vous allez déjà voir que vous allez faire des progrès à ce niveau-là. Bon, ma surprise du jour, c'est quoi? Je vous ai créé un guide spécial vocabulaire, donc il est complètement gratuit et sans engagement, il est en barre d'infos. Vous allez voir, il est sympa à faire, c'est ludique, vous allez apprendre des mots et des expressions tout le long de ce petit programme. Vous m'en direz des nouvelles, surtout n'hésitez pas à commenter et cette vidéo et ce que vous pensez de ce guide. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, sur mon compte Instagram English with Maud, c'est moi. À vous abonner à cette chaîne si vous la découvrez et que vous aimez bien le contenu. D'habitude, ce sont des mini-cours de grammaire. Promis, il y en aura d'autres. Mais là, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que c'est une question qui revient sans cesse. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et à très bientôt. Ciao!